Tu penses que tu es trop jeune pour investir? Bah écoute, je vais te prouver le contraire juste dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Et salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'offre un cadeau. Et oui, un cadeau, donc une formation totalement gratuite. Les liens sont juste en bas. Tu as juste à y mettre ton adresse mail afin de pouvoir la recevoir. Et ensuite, je t'invite également à t'abonner. Alors pour ça, je vais te laisser quelques secondes. Mais avant ça, je vais te dire pourquoi tu dois t'abonner. Si tu veux voir des success stories, donc voir des investisseurs qui sont passés à l'action, si tu veux également avoir des bons tuyaux, connaître des tips qui vont te permettre de pouvoir avoir ton financement en 2020 et en 2021 et même dans les années suivantes. Si tu veux également savoir les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on souhaite investir, tu es sur la bonne chaîne. Et puis si tu aimes bien ce que je raconte, tu es également sur la bonne chaîne. Donc du coup, je t'invite à t'abonner. Pour ça, je te laisse quelques secondes. Et on y va. Ça y est, c'est bon. Je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Écoute, comme je viens de te le dire, nous allons parler aujourd'hui d'investir lorsqu'on est jeune. C'est un frein, souvent une pensée limitante qu'on a lorsqu'on est jeune. Donc on va catégoriser jeune à partir de 22 ans, entre 22 ans et 26. Tiens, on va considérer que ça comme étant jeune, même si les personnes qui sont après cette tranche-là le sont aussi, hein, d'accord? Je rassure tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent et des fois, moi, lors de certains de mes séminaires, je suis amené à rencontrer des jeunes qui souhaitent investir mais qui ont peur de passer à l'acte, de passer à l'action parce qu'ils pensent que le banquier va tout simplement leur dire non. Alors, il peut effectivement te dire non, mais il y a certaines conditions pour qu'il te dise oui. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comme je viens de te le dire, investir lorsqu'on est jeune, ça peut vraiment être vu comme une grande aventure et qui peut être très 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 compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne va pas être forcément pris au sérieux. Malheureusement, le banquier que tu vas voir en face de toi va faire de la projection et peut-être qu'il se peut qu'il puisse avoir un enfant de ton âge. Et donc du coup, il suffit que dans sa situation à lui, il ne puisse pas voir un jeune homme de cet âge-là ou une jeune demoiselle de cet âge-là investir. Il va tout simplement dire que c'est pas possible que tu puisses le faire également. Alors pour ça, il y a des manières de le rassurer. Il y a des techniques et des manières, il y a des situations à avoir lorsqu'on souhaite investir, lorsqu'on est jeune. La première des choses, c'est d'être stable. Je m'explique par là. Lorsque tu souhaites investir et que tu es encore en période scolaire, donc tu es encore en pleine période d'études, ça va être très compliqué de pouvoir dire à ton banquier et de le convaincre qu'il puisse te prêter de l'argent. Tout simplement parce que cette période scolaire que tu as, qu'elle soit durant de l'alternance ou en fin de cycle, ça n'empêche que tu es encore en période scolaire. Donc la première chose à avoir, c'est déjà, bien sûr, un CDI. C'est d'avoir une situation qui va être stable, en tout cas une situation qui va être pérenne, qui va montrer au banquier que tu vas avoir des rentrées d'argent régulièrement, et ça pendant une période indéfinie, d'accord, le principe d'un CDI. Et ensuite, la seconde chose que j'ai envie de te dire, c'est de peut-être de ne pas venir avec un projet d'investissement locatif grand, énorme et très ambitieux, mais plutôt partir sur quelque chose d'assez simple, d'accord? Pas forcément avec des travaux, pas forcément avec un besoin de différer. Ramener de l'apport aussi, ça va être un point qui va être important, mais ça on va en parler juste après. Pourquoi? Simplement parce que déjà le fait que tu viennes avec un investissement locatif, ça peut être un frein pour le banquier parce qu'il dit que de par ton jeune âge, tu vas forcément acheter ta résidence principale à un moment. Pour lui, c'est la suite logique. D'accord? C'est-à-dire qu'après tes études, tu quittes le foyer familial pour acheter ta résidence principale. Après, il peut y avoir des cas d'exception, c'est-à-dire que tu peux déjà avoir un loyer, tu peux déjà avoir, excuse-moi, un appartement, donc du coup un loyer, et avoir la volonté tout simplement de vouloir rester dans cette situation-là et investir à côté. Tout ça peut s'expliquer, bien sûr. Tout va dépendre de ta situation au moment où tu vas donc du coup faire cette demande de crédit. Mais dans tous les cas, il faut que tu comprennes que le banquier va englober ta situation
dans son entier. Il va regarder bien sûr ton âge, il va regarder ce que tu fais actuellement et qu'est-ce que tu vas faire demain. Il y a des bons points positifs qu'il ne faut pas oublier de mettre en avant, c'est que tu as un jeune profil. Et aujourd'hui, les banques, la plupart des banques en tout cas, recherchent des jeunes profils. Donc tu es totalement l'avatar de la plupart des banques aujourd'hui sur le marché, en tout cas en France. Il va falloir ensuite également venir avec un dossier bien monté, bien ficelé. Quelque chose qui est du béton, vraiment quelque chose qui montre que tu connais ton environnement et que tu sais pourquoi tu veux investir là-bas ou pourquoi tu veux acheter ta résidence principale là-bas. Ça, c'est des points qui vont être très importants. Il faut que tu montres à ton banquier que ta maturité n'est pas égale à ton âge. Et ça, c'est très important. D'accord? Que tu es entre 22 et 26 ans, voire même un peu plus, mais surtout entre 22 et 26 ans, c'est une période où tu ne vas pas forcément être pris au sérieux ou bien au sérieux lorsque tu vas vouloir montrer un projet d'investissement. Donc, il faut que tu montres de la maturité sur l'ensemble de ton profil. Et par là, je parle par exemple de ton épargne, de ta manière de gérer tes comptes. Tous ces points-là vont être des points qui vont être importants. L'apport que tu vas ramener, l'épargne après projet que tu vas avoir. Tous ces points-là vont être des points qui vont être importants et qui vont permettre au banquier de se projeter et de croire en ton projet en fait. Un autre conseil que je peux donner également, c'est de peut-être ne pas prendre l'intégralité de ton endettement. Comme tu le sais, la norme aujourd'hui c'est 33%, donc je t'invite à aller en dessous de cette norme-là afin de rassurer le banquier à l'idée que si demain tu devais acheter une résidence principale, avec les revenus locatifs qui rentreraient bien sûr, tu pourrais quand même partir sur une résidence principale. Donc ce sera à toi de faire le calcul, de regarder ce qui est possible et surtout d'avoir un endettement qui va être inférieur aux 33%, inférieur aux 30%, je viens de te dire même, pour pouvoir rassurer le banquier. Pourquoi je dis inférieur aux 30%? C'est que mécaniquement, lorsque tu vas avoir des revenus locatifs, et vu que tu es un investisseur ambitieux, normalement tes revenus locatifs vont être supérieurs au passif, donc à la dette que tu vas avoir, qu'on appelle plus communément un crédit. Et donc du coup, tu vas générer du cash flow et ça va te permettre de pouvoir encore baisser ton endettement et de montrer le sérieux que tu as auprès du banquier. Ça pourra peut-être te permettre également de pouvoir investir sur quelque chose d'autre par la suite, plus rapidement que prévu, ou en tout cas proposer et rassurer ton banquier à l'idée que demain, si tu veux acheter ta résidence principale, tu n'auras pas de problème. Et un dernier point, ne pas hésiter à discuter avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque je veux dire discuter avec lui, c'est tout simplement lui demander qu'est-ce qui permettrait de favoriser les chances de l'obtention de ton prêt, en fait. Je suis amené à parler avec des clients et des fois ils me posent cette question qui est hyper pertinente. Comment je peux faire pour avoir mon prêt? C'est du b.a.-ba, mais c'est vrai, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. Donc demande à ton banquier, discute avec lui, dis-lui comment faire pour que d'un non ça passe à un oui ou d'un peut-être ça passe à un oui. Qu'est-ce que je dois faire? Rapatrier mes fonds, ouvrir une assurance vie, qu'est-ce que je dois faire? Et n'oublie pas que le banquier a pour objectif de produire du PNB, du produit net bancaire. Donc c'est à travers les produits accessoires qu'il va te proposer qu'il va gagner de l'argent. Donc propose-lui de prendre des produits. C'est très important, propose-lui de prendre des produits. Vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets des commentaires aussi en bas si tu veux qu'on échange par rapport à cette situation. Est-ce que tu as eu des problèmes lorsque tu as voulu investir en tant que jeune ou est-ce que c'était hyper simple pour toi? Et si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre des commentaires, ça pourra aider tout le monde. Mets-y un gros pouce bleu si tu as bien apprécié la vidéo. Et pour finir, il y a donc un e-book qui t'est offert. Donc, comment acheter après la crise, qui se trouve normalement juste là, en haut. Donc je t'invite à le télécharger, il est totalement gratuit. Tu as juste à y mettre ton adresse mail, tout simplement, et tu le recevras en contrepartie. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.